Nous sommes aujourd'hui le 12. Le 12 ou le 11? 13. Le 13? Oui. 13, troisième mois 2022. Et le 13, troisième mois 2022, nous avons comme thème ce matin, comment rencontrer Dieu. Comment rencontrer Dieu est notre thème de ce matin. Et grâce à la Bible, nous allons comprendre comment on peut rencontrer Dieu. Souvent, on cherche Dieu par tous les moyens. On cherche Dieu par les fétiches, on cherche Dieu par des idoles, on cherche Dieu en allant chercher un charlatan pour nous donner des directives de notre vie, qu'est-ce que nous allons devenir. Et tout ce qui est Dieu, quand on entend, on va un peu partout et on le cherche partout. Alors, ce matin, nous avons l'occasion, grâce à la Bible, de comprendre et de savoir comment rencontrer Dieu. Ne cherchons pas loin. Quand nous posons cette question, ne cherchons pas loin. On rencontre Dieu par ses paroles dans la Bible. Les paroles de Dieu qui sont dans la Bible nous permettent de rencontrer Dieu. Et elle est même rappelée par Jésus-Christ lui-même, cette parole, dans le verset suivant. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret. Dans le secret, qui voit dans le secret, te le rendra. Qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Souvent, il y a des gens qui pensent que quand on se met sur la route, on prie, quand on est devant les gens, quand on fait comprendre à quelqu'un qu'on est en train de prier, on est en train de jeûner, c'est en ce moment-là que les gens trouvent notre vie comme une vie qui est adaptée à la prière et à la volonté de Dieu. Ici, dans Matthieu, la Bible dit qu'il faut te mettre dans ta chambre, parce que c'est à Dieu que tu vas parler. Si tu es en voyage, tu peux te mettre dans ta voiture, si tu as une voiture, et tu pries. Si tu es au travail, quand les heures de repos arrivent, si tu as une opportunité pour prier, même si c'est 5 minutes, il faut rentrer aux toilettes. Il faut te trouver dans un coin où tu vas parler qu'à Dieu, pas aux hommes. Mais dans ce verset, Jésus nous enseigne un point important que peut-être nous négligeons souvent. Parce que Jésus parle de la nécessité de prendre du temps. Le temps nécessaire qu'il faut pour prier. Un temps pour prier. Il dit, rentre dans ta chambre et prie. Ferme ta porte. Ça veut dire que la prière que tu fais n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Et tu t'adresses à Dieu, et c'est Dieu qui va te répondre. Tu ne cherches pas de récompense envers l'humanité, envers l'homme, mais tu veux t'adresser à Dieu pour lui expliquer ton problème. Regardez comment Anne était dans l'église, quand elle était vraiment surpassée, dépassée par des problèmes, qu'elle priait pendant longtemps, des années, la Bible dit. Mais elle ne criait pas à haute voix même. La Bible dit que ce sont ses lèvres qui murmuraient, qui bougeaient. Et son prophète s'est rendu compte pour s'approcher d'elle pour dire, mais Anne, ici là, c'est la maison de Dieu, si tu as bu beaucoup là, il faut aller à la maison. Elle dit, non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. Je suis en train d'expliquer mon problème à Dieu. Il dit, ah, que Dieu te bénisse, qu'il t'exauce. C'est-à-dire que la prière, c'est quelque chose qui se fait dans la discrétion.
et non dans l'hypocrisie. Ici, Jésus touche un point que peut-être nous négligeons. Jésus parle de la nécessité de prendre du temps pour prier en se mettant à l'écart quand nous prions pour éviter tout ce qui nous distrait. Quand souvent on dit fermez les yeux, fermons les yeux et prions. Mais souvent d'autres ne demandent pas, ils ne savent pas pourquoi on ferme les yeux. On ferme les yeux pour éviter la distraction. Parce que quand le lézard bouge là, pendant que tu es en train de prier, tu vas couper ta prière et tu vas te préoccuper du lézard. Quand quelque chose se passe là, tu vas couper ta prière et tu seras concentré de l'autre côté. C'est pourquoi on ferme les yeux et on prie. Pour éviter tout ce qui peut nous distraire. C'est ça que Jésus a dit dans cette parole. Parce que quand tu es dans ta chambre, tu es enfermé là, tu n'es pas distrait. Tout ce qui se passe dehors là ne te concerne pas. Les voitures qui sont en train de rouler là, ah, est-ce que la voiture vient vers moi? Tu ouvres et puis tu regardes. Tu es distrait et tu es désorienté dans ta prière. Et la Bible dit ici qu'il faut te mettre à l'écart pour prier, pour éviter tout ce qui peut te distraire. Pour beaucoup d'entre nous, le programme quotidien est rempli de beaucoup d'activités, programme du jour, ou des obligations familiales, ou parfois professionnelles, ou alors par simple distraction. Pour beaucoup, ce sont des préoccupations réelles qui les empêchent parfois. Mais pour certains, ils sont distraits. Ils ne sont même pas capables d'élever la voix pour dire Dieu merci quand ils se lèvent de leur lit. Pendant que beaucoup ont passé la journée d'hier, ils ont dormi au même temps que lui, ils ne sont pas réveillés ce matin. Le nombre de jours que Dieu leur a donné pour vivre sur la terre est terminé. Dieu t'a fait grâce. Cette grâce ne l'a pas payée, ne l'a pas méritée. C'est simplement Dieu, sa volonté. Et la Bible dit ici que d'autres sont parfois occupés par des activités. C'est vrai, mais d'autres sont distraits. Ils sont simplement distraits. Et la distraction désoriente l'homme, affaiblit l'homme. Et la distraction ou le programme quotidien que tu as, tu dis, bon, j'ai un programme du jour, j'ai beaucoup d'activités, je dois aller au travail, ou j'ai un tel programme, et c'est ça qui remplace les moments qui doivent être consacrés à la prière. Et d'autres sont préoccupés que par ça. Mais quand tu pries Dieu là, Dieu connaît ton problème. Dieu sait que tu vas au travail. Dieu sait que tu as d'autres préoccupations à la maison. Dieu sait que tu as un programme familial. Dieu sait que tu as des préoccupations pour ça ou pour ça. Alors, est-ce que ce Dieu-là ne te voit pas? Alors que la Bible vient de nous dire que le Dieu qui te voit dans le secret, ton Père qui voit dans le secret, il te répondra. Donc, rien n'est caché donc à Dieu. Donc, il faut consacrer un temps pour parler à Dieu au cours de la journée. C'est vrai que nous sommes pris par le temps parfois. C'est vrai. Souvent, le programme est beaucoup chargé. Nous sommes pris par le temps, par de nombreuses charges et qui nous attendent. C'est humain. Mais nous devons organiser notre emploi du temps. Avoir un programme
dans la journée pour consacrer du temps pour Dieu. Quand tu consacres du temps pour Dieu, ta vie, ta journée est sécurisée. Parce que tu te mets sous l'abri du Seigneur en lui confiant ta journée. Et au cours de la journée, tu peux prier Dieu à tout moment. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que tu passes tout ton temps à prier et à prier. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un temps libre, même si c'est 5 minutes, tu pries Dieu. Tu traverses une situation, tu remercies Dieu, tu continues. Et tu es en contact permanent avec ton Créateur Dieu. C'est un temps que tu consacres à Dieu pour rester en relation permanente avec lui. Et quand notre vie est agitée, de petites secousses, comme ce qui s'est passé dans la pirogue avec Jésus et ses disciples, ils ont commencé tous à trembler, ils ont commencé à réveiller. Maître, 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 tu dors. Nous allons nous enfoncer bientôt. La pirogue va chavirer. Est-ce que Jésus dormait? C'était pour tester leur foi. Et souvent, Dieu teste notre foi. Et quand notre vie est agitée de petites secousses, c'est dans ce moment qu'il est nécessaire de prendre la décision de nous arrêter régulièrement pour méditer sur notre relation avec Dieu, si tout va bien ou non. Et nous devons souvent nous poser cette question. Si tout va bien ou non. Et quand nous nous posons cette question, ça nous amène à prier régulièrement et à rester en contact permanent avec notre Seigneur. Nous allons lire dans Luc 2, versets 36 à 37. Luc, chapitre 2, versets 36 à 37. La Bible dit dans ces passages, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 80 à 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Cette femme a consacré sa vie à l'Éternel. Elle passait tout son temps à prier l'Éternel. Et c'est comme ça qu'elle faisait. Toute sa vie était consacrée à l'Éternel. Elle donnait du temps à Dieu, à la parole de Dieu. Est-ce que nous donnons du temps, nous faisons du temps pour prier? Est-ce que nous faisons un programme au cours de la journée pour prier? Les 2 versets là disent que cette femme-là, tout ce temps, elle était avec son mari. Mais quand elle est devenue veuve, c'est-à-dire quand elle a perdu son mari, elle n'a pas été déçue pour dire, mais quel est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Beaucoup de questions. Et ces beaucoup de questions ne sont pas trouvées autour de sa vie. La Bible dit qu'elle était consacrée, elle était concentrée aussi, et elle était préoccupée que seulement par la parole de Dieu et par son âme. Et la Bible dit que la prophétesse Anne consacrait le reste de sa vie pour se recueillir, c'est-à-dire se replier dans le temple en servant Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Et souvent, est-ce qu'il nous arrive de penser au moins à Dieu au cours de la journée? Et là aussi, nous devons nous poser cette question. Nous sommes des chrétiens de dimanche
ou nous sommes des chrétiens de tous les temps. Nos prières sont pour les dimanches ou nos prières sont pour chaque moment, autant que cela est possible. Cette dame, elle était avancée en âge. 84 ans, c'est beaucoup. Mais, malgré son âge, elle allait tout le temps dans le temple et elle priait son Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Elle priait son Dieu. En le faisant ainsi, elle se met à l'abri du Seigneur Jésus-Christ. Elle se fait protéger. La prière nous protège. Il faut te faire protéger au cours de la journée par la prière. Et Dieu, qui est ton Père et qui voit dans le secret, va t'orienter. La Bible dit qu'elle allait se recueillir. Le recueillement du chrétien est l'occasion d'éviter toutes sortes de distractions. Elle devait être préoccupée. Elle devait être soucieuse. Parce qu'elle est veuve, qui va me donner à manger? Et toutes ces préoccupations allaient l'amener même peut-être à se suicider. Parce que l'histoire de leur mariage est devant elle. Elle était vieille depuis 7 ans lorsqu'elle se mariait au monsieur. Mais maintenant, elle est veuve. Elle consacre tout son temps au service de Dieu. Mais est-ce que souvent, nous nous posons aussi la même question? Est-ce que je consacre au cours de la journée un petit moment pour le Seigneur? Pour éviter la distraction. Souvent, quand on n'est pas en prière, on est distrait. Et la distraction nous prend, et finalement, la distraction nous conduit à une faiblesse. Et nous devenons faibles dans la prière. Donc, dans ces moments où nous nous tenons devant Dieu par la foi, comme ce que fait cette dame, et nous lui parlons dans la prière, parce qu'on parle à Dieu par la prière. La prière est l'occasion pour l'homme de s'adresser à l'Éternel, son Dieu. C'est le seul moyen de parler au Seigneur. Donc, quand nous parlons donc à Dieu dans la prière et nous lui écoutons en lisant la Bible, parce que tu ne peux pas écouter Dieu si tu ne lis pas la Bible. Dans la Bible, Dieu parle tous les temps. La Bible est un journal, mais un journal complet, qui nous informe des choses de la terre, des choses du jour, du passé, du présent et du futur. C'est un journal qui nous informe des nouvelles jusqu'au ciel. Et c'est ce que la Bible nous informe, nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que, en faisant ça, nous sommes en train de parler à l'Éternel dans la foi. Nous lui parlons dans la prière et nous lui écoutons en lisant la Bible. Et nous entend Dieu. Cela nous rend utile dans le travail du Seigneur, dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Et Dieu nous entend et il nous répond. Parce que la prière que nous adressons à Dieu, c'est pour qu'il nous réponde. Il nous répond et on dit que notre prière est exaucée. Le sujet pour lequel nous avons prié est solutionné. En lisant la Bible, nous voyons clairement ce que Dieu attend de nous et ce qui est important pour notre âme. Ce qui est important pour notre âme, c'est la Bible qui va nous informer. C'est la Bible qui nous le dira. Et par la Bible, Dieu nous parle.
Et par la prière, nous parlons à Dieu. Donc, parce que la Bible nous amène à prendre alors des forces morales. Elle nous amène à prendre des forces morales. Et ces moments de recueillement sont vraiment importants pour le chrétien. Le chrétien doit se recueillir. Le chrétien doit se retirer. Il doit prier. C'est ça qui fait sa force. Ces moments de recueillement sont premièrement pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans la prière, tu ne peux pas rencontrer Dieu. C'est par le canal, par la voie de la prière que tu rencontres Dieu. Donc, c'est un moment important pour le chrétien. C'est pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, ces moments de recueillement ont une intensité particulière lorsque nous traversons une épreuve dans notre vie. Quand nous traversons une épreuve dans notre vie, nous devons être dans la prière. Parce que si nous ne sommes pas dans la prière, on serait distrait. Et la distraction c'est quoi? La distraction nous amène à d'autres propositions, à d'autres solutions qui sont en dehors de la voie de la Bible. Quand nous allons voir un charlatan, nous sommes distraits déjà. Nous sortons de la voie de Dieu. Mais c'est parce que nous sommes affaiblis dans la prière. Quelqu'un qui rétrograde est affaibli. Quelqu'un qui sort de la Bible pour aller voir un charlatan, un féticheur pour résoudre un problème, il est affaibli. Et pour ne pas être affaibli, il faut être constamment en prière. Donc, il faut être en relation permanente avec Dieu. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Donc, ces moments sont vraiment des moments sérieux. Même quand Dieu nous voit, il attend que nous lui parlions librement. La prière est libre. La prière ne doit pas être une charge. Ça doit être une motivation, quelque chose qui motive notre vie, qui motive notre âme. Et la prière est libre. La prière n'est pas un fardeau. La prière ne doit pas être une récitation. Quand la prière devient une récitation, qu'il faut respecter le programme, c'est-à-dire l'heure de cette récitation par jour, ce n'est plus une prière. Ça devient un poids. Parce que quand tu ne fais pas, tu es surchargé. Tu te rappelles que tu n'as pas fait. Or, quand la prière devient libre, à tous les moments, tu peux prier. Simplement, la Bible dit qu'il faut être discret dans ta prière pour ne pas être hypocrite. Et tu dois parler à Dieu librement. Le chrétien doit être libre. Le chrétien doit être libre de dire à Dieu ce qui lui charge. Ce qui lui donne des soucis. Et le préoccupe. Plutôt que de se plaindre des autres tout le temps, celui-là. Et beaucoup sont là pour se plaindre des autres. Et tout le temps, il doite. Et quand il doite, avec un doigt, il a 3 chefs d'accusation contre lui. Les 3 autres qu'il plie sont des bouts de fusil qui l'accusent et qui le condamnent. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il y a des gens comme ça. Et ils sont là, ils ne sont pas concentrés, ils sont distraits. En train de se plaindre des autres. Et ils ne voient pas alors qu'ils sont dans la distraction.
Et la Bible nous dit ici que parfois, nous le faisons aussi. Nous nous plaignons des autres quand nous sommes distraits. Et nous ne cherchons pas à nous rectifier, à nous confier au Seigneur ou à nous justifier. Et nous nous plaignons des autres tous les temps. Ou parfois se plaindre de notre propre sort. Et on n'est pas concentré. On n'est pas sûr de notre prière que nous adressons à Dieu. Que Dieu est réel. Que Christ est vrai. Que la prière est une réalité. Et si nous croyons en Jésus-Christ, ne nous plaignons pas. Prions. C'est ce qu'il nous a recommandé tout à l'heure. Il dit priez. Mettez-vous dans les lieux secrets et priez. Dieu vous voit. Prions. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien face aux épreuves. Ne vous inquiétez de rien face aux épreuves. Nous allons lire dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ce qui est écrit dans Philippiens 4, verset 6. Après notre conversion en Jésus-Christ, nous ne sommes plus de ceux qui s'inquiètent. Nous ne sommes plus de ceux qui s'inquiètent quand ils sont confrontés à des difficultés, à des épreuves. Mais sachons plutôt prendre du temps pour faire l'expérience de cette grâce que demande notre Père dans ce verset. Dieu demande qu'on prie dans ce verset. Prière et des supplications avec des actions de grâce. Donc, sachons plutôt prendre du temps pour faire l'expérience de cette grâce que demande notre Père, notre Seigneur. Et nous devons faire connaître nos besoins à Dieu en tout temps. C'est ce qu'il nous dit dans la parole. C'est-à-dire que nous devons nous approcher de Dieu chaque jour dans la prière. Chaque jour. Nous devons lui faire connaître tout ce qui nous tient à cœur, mais aussi ce qui nous trouble, parce que nous sommes devant deux faits. Il y a ce qui nous tient à cœur, qui est une préoccupation, et qui est une préoccupation normale que nous voulons résoudre, mais il y a ce qui nous trouble dans notre vie. Et quand on est troublé, ça ne vient pas de Dieu. Automatiquement, nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Et que la seule solution est de nous incliner, de prier, de prendre un temps consacré à Dieu pour que Dieu puisse nous les résoudre. Un enfant de Dieu ne doit pas être troublé. Ne vous inquiétez de rien sous-entend que nous sommes soucieux. Parce que quand on te dit, par exemple, on vient vers toi, on arrive chez toi, on dit, ah, vraiment, prends courage. Mais on ne se lève pas pour aller voir quelqu'un et puis on nous dit, prends courage. Il y a quelque chose. Il est en train de traverser quelque chose et on lui dit, prends courage. Surmonte ça. Donc ici, quand Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, et cela sous-entend que nous sommes soucieux quelque part. Nous sommes préoccupés par quelque chose. Nous sommes soucieux dans les épreuves. Alors que normalement, devant les épreuves,
nous devons savoir pour qui nous travaillons, de qui nous sommes disciples. Or, les soucis démontrent généralement que notre confiance en Dieu n'est pas authentique. Parce que quand ta confiance en Dieu est authentique, tu n'es pas soucieux. Ne vous inquiétez de rien. Mais c'est Dieu qui parle. Et si tu crois en ce Dieu réellement, ne t'inquiète de rien. Parce que quand tu as la Bible et que tu continues de t'inquiéter, ça veut dire que ta confiance en Dieu n'est pas authentique. Tu ne crois pas en Dieu avec toute ta vie, tout ton cœur, toute ton âme. Tu doutes quelque part que Dieu n'est pas capable de résoudre ton problème ou te faire traverser. Mais si les Israéliens avaient pensé comme ça, ils n'allaient pas traverser la mer. Ils étaient devant la mer. Et l'armée de Pharaon venait les chercher. Il n'y avait pas d'autre solution que de mourir là. Ils pourraient se jeter dans la mer. Ils disent, je préfère me jeter dans la mer, me noyer, plutôt que de retourner encore chez Pharaon. Ils vont me maltraiter parce que j'étais en esclavage. Et maintenant, ma charge d'esclave sera encore élevée. Mais ils ne se sont pas suicidés. Ils ne se sont pas jetés dans la mer. Ils ont prié en attendant que l'armée arrive là où ils sont. Mais l'armée ne les a pas trouvés. Pendant qu'ils voyaient l'armée venir, la mer s'ouvrait, la mer s'ouvrait, la mer s'ouvrait. Et la mer, finalement, leur a ouvert un passage. Donc, quiconque croit en Dieu, sa confiance doit être authentique. Mais si toi, ta confiance n'est pas authentique, pourtant, nous lui faisons confiance pour notre salut éternel. Et c'est pour ça que nous allons à l'église. C'est à cause de notre salut éternel que nous avons la Bible, que nous sommes disciples, nous sommes chrétiens. Mais si pour le salut, nous lui faisons confiance, et pour d'autres choses, nous ne lui faisons pas confiance, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas parce qu'il est le même Dieu. Si nous lui faisons confiance pour nous sauver, pourquoi alors ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour les besoins comparativement moins importants de la vie présente sur cette terre? Pourquoi? Et d'ailleurs, qui n'est que passager. Si nous sommes convaincus que les sujets qui nous préoccupent sont importants pour nous et utiles pour notre vie, mais nous pouvons les apporter à Dieu, mais par des prières sincères. Prier comme un ange est différent de prier avec le cœur. Donc, ce n'est pas des prières sincères, c'est des supplications instantes, plutôt que de nous inquiéter. S'inquiéter, c'est rejeter la confiance de Dieu, la capacité de Dieu, la valeur de Dieu. La vie du chrétien se repose dans la prière et ce sont les seuls moyens par lesquels il parle à son Créateur. Parce qu'après la prière, en toute confiance, il nous faut laisser ces sujets qui nous préoccupent entre les mains de notre Seigneur. Quand tu fais confiance à quelqu'un, là, tu lui donnes des choses et tu lui dis, bon, garde ça, je viens dans 2 mois, je viens dans 3 mois. Tu lui fais confiance. Mais si nous faisons confiance à Dieu, laissons nos sujets entre ses mains. Et on attend. Laissons nos sujets de prière entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous reposer sur l'assurance. On lui laisse nos charges, on confie nos charges
par la prière et nous nous reposons sur l'assurance. C'est ainsi qu'il nous donnera ce que nous avons demandé. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Sinon, il n'y a pas de foi. Si c'est les choses que tu as vues, que tu as traversées, tu as vécues, ce n'est plus la foi. La foi, c'est quand nous laissons tout entre les mains du Seigneur et que nous nous reposons dans l'assurance. Et nous attendons la suite. Nous allons lire dans Matthieu 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Dans Matthieu chapitre 21, verset 22, la Bible dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Vous le recevrez. Mais pourvu que vous demandez par la prière et par la foi. La façon dont nous prions et la façon dont nous devons demander à Dieu doit se faire par la foi. La prière n'est rien sans la foi. Parce que la prière est le moyen de démontrer sa foi. Donc, sans la foi, la prière n'est rien. La prière est un acte de foi. Mais la foi est encore un acte plus important. Parce que sans la foi, ta prière n'est rien. Tu pries parce que tu as la foi. Donc la foi est un acte plus important. Quelles que soient les difficultés ou les échecs, tant que nous prions et que nous nous appuyons sur les saintes Écritures, Dieu satisfera nos prières selon sa volonté. Mais pour que Dieu te réponde selon sa volonté, il faut que ta prière soit conforme aux saintes Écritures. Il est essentiel que nous ayons la foi dans nos prières et dans les épreuves. Sans la foi, tu ne traverses pas. Sans la foi, tu ne prospères pas. Sans la foi, ta prière n'est rien. La prière a pour base la foi. C'est comme quelqu'un te dit croire. Croire, c'est obéir. Et obéir, c'est croire. Prier doit avoir pour base la foi. J'ai foi, je prie pour ça. Et je sais que mon Dieu, mon Seigneur, va m'exaucer. C'est ça, la foi. Les épreuves sont souvent des moments qui nous aident à prier. À prier avec persistance. Parce que souvent, d'autres sont faibles dans la prière. D'autres sont paresseux dans la prière. Mais quand une situation frappe à leur porte, la prière réelle commence, ils commencent à chercher Dieu. Et ils prient avec persistance. Quand tout va bien chez nous, nous sommes paresseux dans la prière. Quand tout va bien chez nous, on se sent à l'aise. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de frontière. On n'a pas de sujet de prière. Et on devient paresseux. Mais lorsqu'une épreuve se dresse devant nous, une lutte s'engage. Maintenant, il faut mettre en exercice ta foi par la prière. C'est à ce moment-là que tu vas croire et tu vas voir que Dieu est vrai, qu'il t'a épargné de telles choses.
Ces épreuves sont pour nous des examens de passage. On a besoin de faire un examen de passage dans la vie spirituelle. Et quand l'homme est testé, il passe par les épreuves, c'est un examen de passage. Et des opportunités pour prouver à Dieu à quel point nous sommes prêts à passer à un niveau spirituel supérieur. Il faut prouver. Mais on le prouve par la prière de la foi. Quand on fait un examen, c'est par rapport à la valeur de l'examen qu'on a le résultat. Le résultat, c'est par rapport à ce que tu as fait. Et les points correspondent à ton effort. Et ici, c'est ce que la Bible nous demande. Pour passer à une classe supérieure ou à un niveau spirituel supérieur, alors il faut passer l'examen. Et l'examen, ça va être dans les épreuves, des difficultés, des problèmes. Et tout ça là, tu as un examen. Job a passé un examen. Job a passé un test difficile. Mais Job a gagné sur Satan. Et la Bible nous dit que à tout moment, nous devons être en prière, mais en contact avec les saintes écritures pour passer en classe supérieure. Mais on a plutôt tendance à fuir les difficultés quand les difficultés viennent. On a tendance à fuir les épreuves. On a tendance à même fuir la prière. Il arrive des moments où on ne prie même plus. Et à partir de là, la paresse nous gagne et l'ennemi nous abat tranquillement. Parce qu'il n'y a plus de combat devant lui. Nous allons passer à la conclusion. Ces périodes de lutte peuvent durer pendant des temps, malgré nos efforts. Mais continuons à prier. C'est pourquoi la Bible dit de prier sans cesse. Mais continuez à prier. À prier même si, continuez à prier, même si il vous arrive des coups durs. Continuez à prier. Quand il vous arrive des moments difficiles, que vous traversez par moments dans votre vie, continuez à prier. Montrez à l'ennemi que vous êtes plus déterminé que jamais. Là, vous gagnez la victoire. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.